Trump est perdu, l'Iran le fraye. C'est tellement la pagaille à la Maison Blanche que les caméras ne savent même pas quoi filmer. On est où? On filme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous. C'est la pagaille. Les choses s'accélèrent sur le front du face-à-face Iran-États-Unis. Information de dernière minute. Donald Trump vient de dire, depuis la Maison-Blanche, qu'il envisageait une frappe limitée en Iran. Il confirme donc les informations que nous vous donnions, les informations qui venaient de la presse américaine, disant que le président américain envisageait une première frappe limitée avant de lancer une attaque peut-être de plus grande ampleur en Iran. La phrase a été prononcée il y a quelques minutes à la Maison-Blanche lors d'un petit déjeuner avec les gouverneurs. Écoutons-le. Monsieur le Président, envisagez-vous une frappe limitée pour mettre l'Iran sous pression? Tout ce que je peux dire, c'est que je l'envisage. Claire, c'est surréaliste. On parle, en fait, si ce que dit le président américain se confirme, on parle de l'histoire qui est en train de s'accélérer sous nos yeux, d'une potentielle chute du régime iranien. Et ça se balance comme ça, à la volée, à la Maison-Blanche, entre deux questions, entre deux micros. Il ne dit que je l'envisage. C'est aussi de la communication, comme ce qu'on voit depuis maintenant des... Mais oui, c'est de la communication. Mais madame, est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose? Trump, en fait, il a tenté tous les objectifs. En fait, ça, c'est celui qui sent qu'il va perdre. Je vous explique. Celui qui sent qu'il va perdre. Alors, monsieur Trump, c'est quoi vos objectifs en Iran? Ah non, mais on y va pour démanteler le régime, pour faire tomber le régime. Quelques jours après, ah non, finalement, c'est pour le nucléaire. On va pour détruire tous les sites. Fordo, Natanz, Ispahan, tout ce que vous connaissez. Ah non, finalement, c'est pour éliminer quelques hommes, quelques mollahs, et puis bon, ça sera bon. Ah non, finalement, c'est pour qu'ils arrêtent de massacrer la population. Non, finalement, on va faire, on va se contenter de leur proxy. Non, finalement, ça sera pour les missiles, pour détruire leur système de missiles balistiques. Comme ça, il a fait le tour. Quand il va avoir un seul, il va dire, bah, je l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est comme, je prends un exemple. C'est comme quelqu'un qui va passer le bac cette année, on dit, mais qu'est-ce que... Ta note, quelle mention tu cherches dans le bac? Non, mais tu sais, moi je cherche la mention honorifique. Ah, c'est bien. Non, mais après, si j'ai la mention très bien, c'est pas mal, hein. Ou la mention bien, ça m'arrange aussi. Non, mais si c'est chaud, la mention passable, on va faire avec la mention passable. Après, c'est ma première année. C'est ma première année. Si je l'ai pas, on va pas non plus. Si je l'ai pas, on va pas non plus crier sur tous les toits. Moi, tout m'arrange. Et quand il va avoir mention passable, je vous l'avais dit. J'avais dit que c'était mon objectif. C'est exactement ce que Trump nous fait. Regarder son visage. Il dort plus, rictus un peu forcé. Voilà. Il met les journalistes à la porte. Et un journaliste tente sa chance. Il tente sa chance. Il pose une question difficile. Une question importante. Et Trump qui répond. Oui, frappe limitée. C'est quoi? Pourquoi finalement frappe limitée? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Pourquoi pas tout simplement frappe en longueur comme vous l'avez prévu? Moi, je suis perdu. Moi, c'est quoi? Guerre longue, lancer des missiles pendant 2 jours, frappe limitée, c'est quoi? 2 missiles pour mettre la pression sur les Iraniens. Ah, donc, le but de tout ça, tous ces armadas, 2 porte-avions, avions dans tous les sens, c'est pour mettre la pression sur l'Iran, pour qu'il vienne sur la table des négociations. Ça a échoué. Si vous lancez même une petite frappe, même si c'est limité avec un petit L, c'est échec total. Si tu veux, le bac, faut le passer 10 000 fois. Si tu veux, faut l'avoir avant même que les résultats des autres sortent. Toi seul, si ton résultat sort avec mention, c'est échec total. Je suis perdu. Exercice Russie-Iran en cours. Exercice Chine-Iran à venir. Tout est confirmé. Écoutez mon ami Servoz Gaji. 5 heures au trafic maritime, une manière de dire aux Américains que l'Iran avait la capacité et la possibilité de fermer son détroit d'Ormuz par où transite 20% du pétrole mondial. Il y a eu également des manœuvres militaires, notamment des lancements de missiles balistiques dans le sud de l'Iran, une manière de montrer que l'Iran possède cette capacité de faire face à une attaque américaine. Il y a eu également des manœuvres militaires communes avec la Russie et il y aura bientôt, dans quelques jours, des manœuvres militaires navales
commercial avec la Chine et la Russie dans cette région où sont stationnés les navires américains, notamment le porte-avions le porte-avions qui est installé à quelques centaines de kilomètres de l'Iran, des côtes iraniennes. Donc l'Iran se dit prêt à... L'Iran se dit prêt, c'est ça la bonne expression. L'Iran se dit prêt. Et ça, ces exercices-là, l'Iran les avait annoncés il y a quelques jours, voire une semaine et demie. Tu entends sur les plateaux TV. Ah non, ouais, c'est des menteurs. C'est des menteurs parce qu'on a la preuve que bah, les Russes, si c'était vrai, les Russes, ils auraient confirmé. Mais les Russes, ils n'ont rien dit, ils se sont tués. Non, mais c'est faux. Parce que les Chinois, ils n'ont rien dit. Ils ne vont pas venir les aider. C'est fini. L'Iran est isolé. J'ai fait des vidéos là-dessus pour dire, bah alors, ils n'ont pas confirmé, mais vous n'avez pas la preuve que c'est faux. Ils n'ont pas confirmé, ça veut dire qu'ils n'ont rien dit. Mais on dit qu'ils ne dit rien consent. Pourquoi vous jouez les teubés, pourquoi vous jouez les idiots sur les plateaux? Non, mais ils n'ont rien dit, ils n'ont pas confirmé. Ils savent très bien que si la Russie et la Chine rentrent dans la danse, ça les arrange pas. C'est pas du tout bon. Pourquoi ils sont pas honnêtes? Bref. Là, c'est maintenant factuel. C'est maintenant matérialisé. Les Russes, actuellement, ils sont au détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz, hein. Là où tout se passe actuellement. Ils ne se sont pas dégonflés. Non, Chinois, Russes, ils ont compris que l'Iran, c'est leur partenaire numéro 1. L'Iran a beaucoup aidé la Russie dans la guerre en Ukraine. Rappelez-vous, quand la Russie n'avait pas de système de drones, n'avait pas de drones par millions, c'est l'Iran qui ravitaillait la Russie. Maintenant, grâce à l'Iran, la Russie connaît les drones Shahed, la Russie connaît le secret par cœur. Ils ont des usines, ils ont des usines de production de drones Shahed et grâce à ça, ils ont tenu la dragée haute en Ukraine. C'est grâce à l'Iran. Ils ne peuvent pas lâcher l'Iran. Pareil pour la Chine. La Chine, il y a une grande partie du pétrole et de gaz que utilisent les Chinois qui vient de l'Iran. Ils ne peuvent pas les lâcher. Rien que ça même. S'il n'y a pas les histoires de drones Shahed, pétrole, Iran, tout ça, c'est un partenaire, c'est un allié de taille. Un allié de grande taille. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi ils vont lâcher l'Iran? Vous pensez que l'Iran, c'est le Venezuela? Cette phrase, j'ai envie de la prononcer. Cette question, j'ai envie de la poser dans toutes mes vidéos. Vous pensez que l'Iran, c'est le Venezuela? C'est le Venezuela? Pays non armé? Pays qui n'a même pas un seul missile balistique? Vous pensez que c'est pareil? Pays qui est collé aux Américains, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils claquent du doigt, ils sont déjà là, ils font tout ce qu'ils veulent. Pays impuissant, vous pensez que c'est pareil? Bah, allez-y. Eh ben, allez-y, il n'y a pas de souci. N'écoutez pas les gens. Provoquer la 3e guerre mondiale. Et puis, on va. Popcorn, faut pas que ça arrive en France ici. Hein. Faites vos trucs là-bas. Ça n'arrive pas ici. Merci. Pour mettre plus de pagaille dans le plan américain pour leur frappe, Téhéran a envoyé des images. C'est là qu'il faut frapper. C'est ici. C'est là-bas. C'est où? Téhéran se prépare, images satellites à l'appui, regardez. Des images satellites de la base de missiles d'Imam Ali à Khorramabad, prises le 5 janvier dernier. Douzaines de structures détruites par Israël, 3 reconstruites, 1 réparée, 3 autres en cours de construction. Le site comprend des silos de lancement, je le rappelle, essentiels au tir de missiles balistiques. Il y a des terrassements, il y a des constructions. Et du côté de l'uranium et du nucléaire, sur le site industriel, par exemple de Tir, près d'Isfahan, dans le centre de l'Iran, lié à la production de pièces de centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium. Les structures endommagées ont été reconstruites. Analyse des images ici, examinées, proposées par CNN. Alors, ce que ça nous dit quand même, du niveau de préparation, du niveau de résilience, des moyens iraniens, de l'agilité également quand même de Téhéran. C'est la seule journaliste qui souvent, c'est pour ça que c'est ma préférée sur ce plateau de merde. C'est la seule qui souvent se dit, allez, vas-y, je vais dire la vérité. Allez, vas-y. Là, je lâche prise, là. Là, je dis ce que j'ai envie de dire, je dis la vérité. Peu importe ce que mes patrons m'ont demandé de faire, la propagande anti-Iran, anti-tout cela, c'est bon. Le journalisme, c'est la vérité. Et puis, elle lâche tout. Voilà, la résilience, la force de frappe de l'Iran, la rapidité avec laquelle ils ont reconstruit. Enfin, si vraiment en juin 2025, si vraiment les Américains avaient détruit quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas la preuve. Ils nous ont pas apporté de preuve. La preuve en est que s'ils avaient vraiment détruit, ils n'allaient pas revenir à la charge maintenant. Ils n'allaient pas venir, ils n'allaient pas chercher à frapper maintenant les installations nucléaires. C'est qu'ils ont échoué en 2025. Donc si ça se trouve, les images que les Iraniens envoient là actuellement, soit c'est des leurs, pour que les Américains ils frappent ailleurs, là où il n'y a rien du tout. Soit, c'est des installations qui sont en train d'améliorer, développer, augmenter de puissance.
soit les Américains, ils ont touché légèrement et ils sont en train de tout rénover. Dans tous les cas, c'est la pagaille. Il y a des sites ici, à gauche, à droite, ça s'aligne. Il y a plein de noms maintenant, Fordo, Natanz, Ispahan. Il y a des noms même que j'arrive même pas à prononcer. Il y a des sites de missiles balistiques autour de Téhéran, partout dans le pays. On va frapper où? Eh bien, frapper partout. Frapper partout. Si c'était les Iraniens, j'allais encore envoyer plein d'autres images. J'allais faire des activités un peu partout pour créer des pièges, pour créer des faux sites d'installation nucléaire ou missiles balistiques. Eh bien, ils seront perdus. Même si vous avez des espions, si vous avez du renseignement sur place, ils ne sont pas forts à ce point. Voilà. Sinon, l'Iran n'existerait plus s'ils étaient aussi forts à ce point. Ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils vont frapper. Eh bien, on attend de voir. Cette fois-ci, quand vous allez frapper, on veut les preuves. L'année dernière, vous nous avez dit à la télé, on a tout détruit. On a retardé leur programme de dizaines d'années. Ça fait même pas 5 mois, vous êtes de retour. On veut des preuves tangibles. Tangibles. Thank you. Ciao. Basta. Loser.